Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour un débrief des playoffs NFL, mais pour un nouvel épisode de Back to College. Épisode encore plus important que c'est sur la finale du championnat universitaire et que je suis accompagné cette fois-ci de Louis. Du coup, comment ça va, Louis? Ça va super Hugo, je suis content de faire une petite apparition dans ce format que tu as très bien mené tout au long de la saison, donc je te félicite et je suis super content d'être là. Vraiment, ça fait plaisir de te voir sur le podcast. J'ai même pas d'intro à lancer, on n'en a pas vraiment fait pour C'est Back to vrai. College, mais on peut directement lancer le débrief. C'était du coup la finale du championnat universitaire, gros match, grosse affiche dans cette Mercedes-Benz Arena de Atlanta des Falcons. Gros match, premier playoff, format 12 équipes qui arrivent, voilà, avec des upsets, hein, des équipes qu'on n'attendait peut-être pas. L'affiche était Ohio State Buckeyes contre les Fighting Irish de Notre-Dame. Franchement, que ce soit Ohio, même s'ils étaient très forts et qu'ils ont éliminé des grosses équipes dans ces playoffs, avec leur défaite à la dernière journée de saison régulière contre Michigan, on les attendait pas du tout. Et Notre-Dame, franchement, la grosse surprise, les petits poussés de la saison qui, malgré leur forte qualité et tout, on voyait pas aller jusqu'à là. Surtout que c'est un peu particulier, l'université de Notre-Dame, ils n'ont pas de conférence, ils sont indépendants. Du coup, c'est vraiment que leur ranking sur la saison qui leur ont permis d'arriver là. Et ils ont battu Georgia en demi, ils ont fait le travail pour aller jusqu'à là. Et ouais, malheureusement, ils n'auront pas réussi à battre les Buckeyes de LeBron James en présent dans les gradins, qui Yes sont imposés sir. du coup 34-23. Qu'est-ce que tu en as pensé, Louis, de ce petit match de college? Franchement Hugo, j'ai été très surpris. Alors là, moi j'ai beaucoup moins l'habitude de regarder les matchs de collège. Là, je m'y suis collé parce que ça m'intéressait. Et Ouais, j'ai trouvé franchement que c'est plaisant à regarder parce que c'est très offensif. Il y a en tout cas l'aspect défensif dans les équipes, il est moins physique, il est moins important. Je trouvais que les O-line, c'est pas forcément les poids des mecs de NFL. Mais du ouais. coup, ça faisait plus d'offense et surtout, voilà, j'imagine que c'est pas le cas à chaque match, mais en tout cas, les QB avaient plus de liberté, on pouvait plus voir leur skill et notamment à la course aussi, notamment celui de Notre-Dame qui a beaucoup couru. Ouais, Et non, j'ai vraiment bien aimé. Donc, si je devais donner une petite note comme on fait dans notre débrief, je te ouais, dirais vas-y. d'abord une de mes notes spéciales, nouveauté sur 10, bonne nouveauté sur Ok, 10. ouais. Mais sinon, en vrai, non, je mettrais un bon 8, un 8 de découverte sympathique. Vraiment, j'ai bien aimé regarder ce match. Franchement, ah ouais, je vais te suivre sur le 8. Ça me fait plaisir que tu aies bien kiffé ce match. J'avais peur que ça soit trop violent, que Ohio State vraiment domine et assomme Notre-Dame. Ça a failli être le cas, mais ils ont quand même montré du répondant en fin de match. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour eux, mais ça aura quand même été vrai. Une très belle saison de la part de Notre-Dame. Tu as raison, ils ont beaucoup couru, notamment leur quarterback, ils jouaient beaucoup à la course. On n'aura pas trop vu Love, leur running back star, qui était un peu blessé pour ce match, mais ouais. Ils auront bien joué, notamment sur ce premier drive. Ils m'ont surpris directement. Ils avançaient Notre-Dame et ils ont directement marqué. Et au-delà de ça, enfin, ce que j'ai trouvé bien, c'est vrai que du coup, Ouais, ils sont revenus en fin de match, mais tu vois, l'aspect offensif que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est montrer quand ils ont réussi deux conversions à 2 points. Je pense qu'en NFL, ouais, ça doit arriver. Enfin bon, on l'a vu, Mark Andrews, pour ne citer que lui. c'est pas possible. C'est pas possible, exactement. Franchement, c'est subtil. En fait, non, c'est comment dire, c'est les folies qu'on peut peut-être pas faire dans la grande ligue. Et je voulais du coup te poser une question, parce que du coup, Ouais. ça les expose. Et est-ce que, qu'est-ce que, quel est leur avenir à ces joueurs quand tu fais une finale comme ça, que franchement, tu étais regardé par une bonne partie des États-Unis quand même? Euh, Ouais. Est-ce qu'ils sont tous inscrits à la draft ou est-ce qu'ils attendent encore comment tu dirais que ça va se passer pour eux? Alors, je me suis posé la question concernant notamment Notre-Dame, parce que bon, de manière générale, il faut savoir que bon, c'est un petit peu le rêve de tout le monde quand tu es au college d'aller au NFL, surtout quand tu es dans... Là, on parle quand même de les top universités hein, de football américain.
Mais malgré tout ça, il y en a pas beaucoup qui vont finir en NFL, sur tous les programmes. À peu près aussi comme en NFL, une cinquantaine de joueurs par équipe. Euh, j'ai la stat en tête de Nick Saban, un grand coach à Alabama qui, sur toutes ces années à Alabama, qui était vraiment l'endroit où il fallait aller, il a fait rentrer 140 joueurs en NFL, tu vois. Et c'est Ouais. un record énorme, tu vois, et ça reste en soi pas beaucoup sur tous les nombres de joueurs qui sont passés dans ces rangs. Du coup, là, il va y avoir quand même une bonne poignée de joueurs qui vont finir en NFL, mais pas la majorité, malheureusement pour eux, qui vont devoir soit venir chez les Paris Musketeers ou, euh, ou non, essayer de rester au collège. Il y en a pas mal qui font ça. Je crois que tu peux te présenter à la draft après 3 années universitaires. Ok. Il y en a beaucoup qui vont au bout de leurs études et qui du coup attendent au moins 4 ans. Et il y en a même qui prolongent beaucoup et qui même au final finissent par signer dans des universités sans suivre de cours en ayant déjà été diplômé. Là, j'ai vu, je crois que c'est un receveur de Notre-Dame qui est dans ce cas où ben, il est juste joueur de l'équipe et du coup il suit plus de cours. Ok. Mais ouais, il y en a quelques-uns qui risquent et qui ont de fortes chances d'être draftés. Et ben, c'est clair que il n'y a pas mieux comme visibilité que de jouer le National Championship. Et je pense que ça a mis en avant quelques joueurs, quelques profils, des grosses qualités. Mais pour moi, la plus grosse star là, qui était sur le terrain, elle Dis-nous. est très très jeune. Jeremiah Smith, il est en L1, on pourrait dire, si on parle avec nos termes français, c'est un freshman, comme on dit là-bas, plutôt pour dire les L1. Mais ouais, c'est le receveur star de Ohio. Et franchement, ouais, lui, il a au moins encore 2 ans de collège devant lui. Et franchement, c'est du très lourd. C'est comme au foot européen, on a des stars de plus en plus jeunes. C'est aussi le cas au championnat universitaire. Et ouais, franchement, il y a du beau jeu là-bas. Et je pense qu'il y aura quelques joueurs qui seront draftés. Et peut-être des joueurs de Notre-Dame qui auraient peut-être pas été draftés ou qui auraient pas eu autant de visibilité, même si Notre-Dame, ça reste une université qui a pas mal de lumière sur elle. Mais ouais, je pense que ça a quand même beaucoup aidé d'être dans ce match. Bah, en tout cas, aussi, t'as pas mentionné les rangs inférieurs, mais ils ont quand même éliminé Penn State aussi, avec Ouais, une belle victoire. Tu m'avais envoyé une stat où je crois que les receveurs, ils ont pas trop touché de ballon dans ce match face à Notre-Dame. ouais, Et, il n'y a eu aucun catch d'un receveur de Penn State sur tout le match. oh putain, dingue. Franchement, Ouais, ouais, pour une équipe, comme t'as dit, qui était vraiment enfin, seule dans sa conférence en indépendant et qui était le petit poussé. J'ai ouais. vraiment bien aimé leur perf et ouais, même par contre, à l'inverse, le running back aussi d'Ohio State, là, Judkins, il a fait un super match aussi avec 2 touchdowns. Ouais, ah ouais. 100 yards de touchdown, c'est vrai que il faut en parler, franchement. Ouais. Voilà, bon, on a beaucoup parlé de Notre-Dame, mais les vrais vainqueurs, c'est Ohio State. T'as des trucs à nous dire sur eux? Bah, franchement, impressionnant leur prestation en playoff. On a parlé de leurs gros joueurs, leur running back, Jet Kings, Jeremiah Smith à la réception. Will Howard, leur quarterback, était beaucoup critiqué. Et franchement, au cours de la saison, mais il a montré totalement un autre visage dans ses playoffs. Franchement, il a fait le taf encore ce soir. Et surtout, leur head coach, Ryan Patrick, franchement, lui, il était mort après la défaite face à Michigan. Là, tout le monde voulait qu'il disparaisse. Alors, c'est vraiment leurs gros rivaux. Et pourtant, bah, ils auront montré leur qualité. Et je crois que depuis 2014, ils n'ont plus eu le titre Ohio State, alors que c'est une grosse université. Il y a eu des grosses stars là-bas. Bah, avec CJ Stroud en quarterback, ils n'ont jamais gagné le championnat. Et Ok. pourtant, là, ils l'ont fait. Et voilà, franchement, Ohio State, il y a du lourd. Le risque aussi, quand une équipe gagne le championnat comme ça, c'est que bah, pas mal de ces joueurs se présentent à la draft après. Alors là, ils sont encore assez jeunes, du coup, je pense que pas tous vont le faire, mais qu'après, tu es un peu des équipes qui soient vidées de leur effectif parce qu'ils essayent tous d'aller en NFL et ça marche plutôt bien. Ok. Et Hugo, en général, toi, du coup, sur la saison et ses playoffs, parce que tu as juste analysé les playoffs et t'en as pas reparlé après, Ouais, c'est quoi ton flop, c'est l'équipe que t'attendais et qui au final n'est pas allée au bout? alors il y en a quelques-unes. J'avoue que c'est une saison vraiment surprenante. Enfin, j'aurais jamais vu Notre-Dame aller jusqu'à là.
Ni même j'aurais jamais imaginé cette finale du championnat. Il y a Alabama qui a beaucoup déçu cette année, franchement, même pas qualifié au playoff. Ils ont encore perdu leur match de bowl à la fin là, pour essayer leur lot de désolation. Là, ils l'ont aussi raté. C'était un flop, mais bon, ils changeaient de coach cette année, du coup, à voir. Il y a sinon Georgia qui a perdu contre Notre-Dame. C'était aussi un petit peu un upset. Et sinon, mais ça, c'est moins grave parce qu'on les attendait peut-être moins, mais LSU qui a vraiment été même pas potentiellement en voie d'aller au playoff parce que ouais, c'était une saison très difficile sur eux. Ils ont perdu tout. Bah, Jaden Daniels, Manning Nabers, Bryant Thomas Jr., tous ces joueurs qu'on voit briller en NFL maintenant, bah, ils étaient plus là côté LSU et surtout même leur star receveur là, le dernier de cette gênée qui devait rejoindre Jaden Daniels en NFL la saison prochaine. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il est accusé de meurtre, du coup. Il risque, il risque certainement pas. Il a fait un accident de voiture en gros et il est parti sans, tu vois, Ouais, il voilà. a pas d'assistant, non-assistance à personne en danger. Ok. Ouais, voilà, il s'est pas confié aux autorités. C'est Kyren Lacy, on verra ce que ça donne pour lui, mais c'était un des prospects de la prochaine draft NFL qu'on risque certainement pas de voir. Mais bon. Voilà, les petites flops, mais c'est aussi bien de voir Notre-Dame éclore comme ça et ça sera à suivre pour la saison prochaine parce que bah, maintenant la saison de college est officiellement terminée et j'ai totalement oublié d'en parler, mais il y a un gros flop. Peut-être le pire, en vrai, c'est Oregon Ouais. qui franchement avait fait une saison régulière incroyable. Ils étaient premiers et tout, et bon, le hasard du calendrier, peut-être un peu mal fait, a fait qu'ils sont tombés contre Ohio State. Ils sont perdus contre Ohio State dans le Rose Bowl, mais comme ils ont perdu, non, non, fallait pas. Tu pouvais pas te permettre de te faire démolir comme ça. Et je pense que ça a été un des gros regrets pour Oregon cette saison. Est-ce qu'il y a néanmoins des joueurs d'Oregon qui donc étaient la plus grosse équipe en vue de ce que j'ai écouté de tes podcasts qui va se présenter à la draft l'année prochaine? T'as des noms à nous donner? Ouais, on peut parler. Ah, c'est une belle histoire, lui, de Tez Johnson. Ok. C'est le receveur de Oregon qui était au lycée avec Bo Nix. Ok. Ouh. Et ah, l'histoire, elle va être folle, je vais te la raconter. Du coup, il avait des gros problèmes dans sa famille, Tez Johnson. Ça allait pas du tout. Ses parents voulaient qu'il parte de chez lui. Et Bo Nix, ben, son père, c'était le coach de l'équipe du lycée où ils étaient. Ok. Et du coup, il s'est fait accueillir par la famille de Bo Nix. Et ils ont ben, vécu ensemble, littéralement comme des frères. Il s'est quasi fait adopter par la famille. Et ils ont grandi ensemble et tout. Et bon, après, ils étaient dans un premier temps partis dans un collège différent. Je sais que Bonix était à Auburn et Tess Johnson, je sais plus où il était, mais voilà. Au final, Bonix est allé signer à Oregon Ouais. pour remplacer d'ailleurs Justin Herbert. Et là, il a fait revenir Tess Johnson. Du coup, ils étaient tous les deux ensemble à Oregon pour leurs dernières années. Là, Bonix s'est présenté à la draft. On a vu la saison qu'il a faite avec les Broncos. Mais du coup, la Tess Johnson de Oregon va sûrement, et candidat d'ailleurs, va se présenter à la draft. Et voilà. Est-ce que les Broncos vont le drafter? Je sais pas, mais c'est un petit peu la belle histoire de savoir que voilà, c'est un petit peu des frères d'une autre mère qui pourraient se retrouver en NFL. T'as raison, Hugo. Belle histoire et on verra l'année prochaine si on analyse la draft. Où est-ce qu'il atterrira dans la grande ligue? Ouais, franchement, on pourra voir ça. Après, il y a aussi, sinon, vite fait, Delion Gabriels, le quarterback de Oregon, même s'il pourrait peut-être faire encore une saison. Il était nommé pour le Iceman. Ou sinon, leur tight end, Terrence Ferguson. Franchement, à suivre. Il y a des gros tight ends et des bons running backs là, dans cette année de college qui va peut-être aller en NFL. Mais tout ça, on pourra encore en reparler. Bah, franchement, Hugo, on demande qu'à suivre ces histoires pour la grande ligue, même si t'as fait un super taf pour la NCAA, on attend ça en NFL. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir pu faire ce débrief de la finale avec toi. Et franchement, même si la saison s'arrête là, j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner pour la suite. I got you, Hugo. Got you, Louis.